Depuis tout à l'heure, je vous parle donc du SIEM, mais je vous parle donc de collecter l'information pour le SIEM. Et dans cette collecte d'informations, on va avoir un outil, si vous voulez, qui vont être ce qu'on appelle les BDD, les bases de données, ou ce que vous entendrez appeler en anglais la database. Et donc, du coup, c'est la richesse, au fond, j'ai envie de dire, de l'entreprise. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises se battent, entre guillemets, pour avoir de la database, des bases de données. Plus vous avez de bases de données, plus vous avez d'informations, plus vous avez de pouvoir. Et dans les entreprises, ça a un enjeu considérable. Donc du coup, les BDD, les fameuses bases de données, vont être très importantes pour nous. Donc du coup, ces fameuses bases de données, qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans? Eh ben, on va en fait regrouper les informations, on va recouper des informations. Ça va être des informations sur le marché, ça va être des informations sur nos produits, ça va être des informations sur les consommateurs et sur tous les acteurs de l'entreprise. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de choses. On peut citer quelques exemples, ça peut être des rapports commerciaux par exemple qui vont se retrouver en base de données, mais ça peut être aussi des études statistiques que l'on aura pu faire à l'extérieur, ça pourrait être aussi des dépenses qui auront été faites dans le marketing, notamment en communication. Donc vous allez retrouver différentes choses et c'est pour ça que c'est très important de collecter ces bases de données et de les mettre très au clair si vous voulez, parce que c'est bien encore une fois de collecter, mais il faut savoir les stocker et il faut savoir les réutiliser. Votre base de données peut servir aussi à de la remontée client. Par exemple, imaginons que le service après-vente, le SAV, fasse une étude auprès de sa clientèle pour savoir ce qu'il pense de tel ou tel produit. Et donc, du coup, forcément, les informations qui vont remonter vont être collectées. Ça va devenir de la database et ça va devenir très intéressant pour nous. Est-ce que l'on change le produit? Est-ce qu'on va améliorer le produit? Est-ce qu'on va changer un petit bout du produit? Ou au contraire, est-ce qu'on va laisser tel quel parce que c'est bien? Tout ça va nous aider à prendre des décisions stratégiques vraiment importantes. Donc du coup, cette database, ces bases de données sont elles-mêmes très importantes. On parle souvent de bases de données internes. Effectivement, on va garder cette base de données, ça ne sera pas ouvert. Ça relève un peu du secret, si vous voulez, professionnel, secret des entreprises, parce que c'est la richesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la richesse des entreprises. Donc on va avoir ces bases de données que l'on va garder entre guillemets chaudement, où on va trouver, là aussi, je ne vous ai peut-être pas assez parlé, mais de ce qu'on peut avoir sur la concurrence. Imaginez que vous êtes commercial, vous débarquez chez un client et le client vous demande un tarif qui vous semble peut-être un peu bas. Vous allez lui poser la question de qu'est-ce qu'il paye chez les concurrents ou s'il a des fournisseurs concurrents que vous êtes, quels sont les tarifs? La plupart du temps, les gens ne vont pas vous le donner. Mais parfois, ça arrive qu'on vous montre en douce un devis de la concurrence. Et ça, c'est une information qui est vraiment intéressante. Donc du coup, vous pouvez collecter cette information, la rentrer dans la base de données et qui va servir peut-être justement à un autre service dans l'entreprise, notamment au niveau marketing, sur le mix marketing, les prix, pour justement faire évoluer notre prix en plus ou en moins, mais à un moment donné, par rapport à ce qui se passe sur le marché et la réalité de nos concurrents. Donc vous voyez que ces bases de données vont être très utiles. Les bases de données vont aussi servir le service marketing plus spécifiquement quand ils vont faire des études, notamment sur les consommateurs, mais tout ce qui va être études ad hoc par exemple ou des panels de consommateurs, quand ça va remonter, du coup, alors tout à l'heure je prenais l'exemple du SAV, mais la plupart du temps ça viendra aussi du marketing qui vont avoir envie de connaître ce que peuvent vouloir de mieux ou de différent les consommateurs, ou s'ils sont satisfaits de telle ou telle chose. Et donc, du coup, ils vont aussi collecter cette information pour, bien évidemment, vous l'aurez compris, pouvoir l'analyser et refaire basculer dans la chaîne, repartir donc de l'analyse et aller sur la stratégie et objectif et éventuellement modifier, voire changer la stratégie si on s'aperçoit que suite aux études que l'on a faites et qui sont calées dans notre base de données, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, c'est là où on va s'apercevoir que peut-être sur un plan qualitatif, on n'est peut-être pas au niveau. Ou sur un plan qualitatif ou sur un plan quantitatif, on en a trop ou on n'en a pas assez. Et donc, du coup, c'est tout ça, c'est toutes ces bases de données qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions à la suite de l'analyse de ces BDD.